Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Cocon.se. Aujourd'hui, problématique du méga menu. Je vais vous montrer mon approche par rapport à ce menu, à ce problème qu'on peut rencontrer dans beaucoup de sites internet et notamment des sites e-commerce. Et donc on va voir un petit peu toujours de la même manière ces problématiques avec cette série de vidéos, c'est-à-dire que je vais vous présenter déjà la problématique via un site qui possède le problème. Alors ça peut être un site qui aura quand même quelque chose de particulier, hein. Là dans le cas de Cdiscount notamment, comme vous pouvez voir à l'écran, on va parler notamment d'autorité et de voilà, popularité au sein d'internet, c'est dans les mœurs, etc. Ensuite, après la présentation du site exemple, on va aller voir sur Cocon.se comment configurer le crawl et comment détecter, quels sont les indices en quelque sorte, pour pouvoir détecter le problème. Donc ça va permettre plus tard de voir, bon, ok, j'ai une visu, ah, bah là je vois qu'il y a cet effet là, donc ça veut dire qu'il y a forcément un problème du côté de X, méga menu, page inutile ou autre chose. Et enfin, bah là je vais vous dire ma méthodologie pour savoir ce qu'il faut faire. Ça va pas être des recommandations directes, c'est pas des trucs, voilà, vous l'appliquez tout de suite là maintenant, c'est de la réflexion. Mais ce sont des questions que vous devez vous poser, que moi je me pose, que je pose à mes clients, qui vont vous permettre de prendre la bonne décision. Et c'est très important parce que on va pas aller simplement que dans le PageRank, etc. On peut aller aussi beaucoup plus loin, même vers le comportement, l'analyse du site avec Index Metrica par exemple, des choses comme ça. Donc, méga menu, ou le symptôme du site qui a trop de liens, c'est Discount. Site très populaire, un des premiers sites e-commerce français, qui est dans les mœurs, je tiens à le dire, et qui rentre dans la tête de pas mal de monde, qui casse les prix, soi-disant, pour avoir du client. Ces discounts, ils ont un énorme méga menu. Ils ont plein d'univers, presque pour certains opposés, tout opposés d'ailleurs. Hein. Sport, quel lien avec meubles canapé. Et à l'intérieur, donc vous avez à la fois le lien pour aller voir toutes les catégories. Vous allez avoir tout ce qui est sous-catégorie, mais aussi sous-sous-catégorie pour certaines catégories grandes d'univers en quelque sorte. Vous avez même de la pub et vous avez pas mal de petits trucs, genre la carte Cdiscount, les marques, les questions, des trucs comme ça quoi. Donc ça fait beaucoup de liens. Et quand on va dans le texte seul, on se rend compte que le méga menu, bah il est quand même balèze quoi. Je scroll toujours, on peut pas dire que je suis lent, hein, je suis on va dire à peu près normal au niveau du scroll. Je suis pas encore en haut de la page. Hein. Ça fait bien 10 secondes presque. Donc là ça fait beaucoup de liens. Ça fait beaucoup de liens et qu'est-ce que ça impacte? Eh bien, quand on est sur l'accueil, je vous dirais, c'est un petit peu comme dans un magasin, c'est-à-dire qu'à l'accueil vous pouvez lui demander n'importe quoi. Où se trouve ce produit ici, où se trouve ce produit là. Bon, l'accueil encore ça peut aller. Par contre, quand vous êtes à l'intérieur de imprimante laser, par exemple, vous avez un ciblage imprimante laser, vous avez un texte imprimante laser, vous avez des produits qui sont des imprimantes laser, vous avez un filtre à facettes qui est relatif aux imprimantes laser, vous avez peut-être des sous-catégories et un menu qui montre en espèce de fil d'Ariane une profondeur, des niveaux. Mais par contre, ce méga menu, bah, il ajoute de la lingerie pour femmes, il ajoute des chaussures de sport, il ajoute du VTT, il ajoute des jeux et jouets avec des Star Wars, des Avengers, des Barbie. Est-ce que c'est logique tout ça? Pas vraiment. Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit sur le PageRank dans la précédente vidéo, c'est que plus vous êtes proche, plus le PageRank va passer, moins vous êtes proche, moins le PageRank va passer. Il n'y aura pas de cohérence. Donc nous ce qu'on veut c'est du contrôle. C'est pouvoir contrôler le maillage, pouvoir contrôler la mécanique du système. Un peu comme un horloger, il a besoin d'avoir tous les éléments pour pouvoir euh, régler son horloge et que ça soit le plus précis possible et avec un affichage parfait.
Bah là c'est pareil, on a tout un système, on a tout un maillage qui peut évoluer dans le temps, qui évolue dans le temps même. Je dirais un site e-commerce ça évolue tous les jours. Euh, D'avoir un méga menu comme ça, c'est comme si vous aviez toutes les pages devant vous là. Vous imaginez un tableau, vous mettez des post-it là avec plein de pages et vous les interconnectez toutes entre elles. Ça vous fait un maillage énorme. Donc là il y a des questions à se poser, c'est qu'au niveau cohérence, logique, bah vous pourrez pas tout contrôler. C'est pas top. Ensuite, si on parle même pas de thématique, qu'on parle juste distribution du PageRank, le fait que toutes les pages se pointent et qu'elles reçoivent et qu'elles envoient plein de liens, ça veut dire que vous mettez en quelque sorte la structure à plat. Que vous soyez au niveau 0, au niveau 1, niveau 2, là, 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 vous êtes avec un méga menu, forcément la structure va être à plat. Et c'est pas top. Vous n'allez pas avoir en fait de déséquilibre, forcément. Ou du moins ça va être des déséquilibres que vous allez faire artificiellement. Mais c'est pas artificiel dans le sens euh, voilà, on a toutes les pages et puis on va mettre des backlinks partout sur cette page. C'est artificiel dans le sens que même sans logique derrière, ça ne peut pas marcher en fait votre déséquilibre. Euh, sur un site, ce qui génère le plus de PageRank, souvent, bon après c'est pas c'est comme d'habitude, hein, ça dépend du site, mais c'est souvent là où il y a le plus de pages. Donc les niveaux en profondeur, là où il y a beaucoup de pages. Les grands univers, par exemple ici on a l'accueil, ensuite on va avoir les grands univers, ensuite on va avoir les sous-univers, mais tous les produits qui sont dans tous ces sous-univers, c'est ces pages-là qui génèrent énormément de PageRank, parce qu'elles sont nombreuses, et comme on part toutes du même pied d'égalité, forcément, toutes ces pages génèrent du PageRank, et ça va aller s'accumuler quelque part. Donc, il faut que ça s'accumule aux bons endroits, sur les landing pages, qui vont être importantes pour votre business, qui vont être importantes pour pouvoir dépasser les concurrents, etc. Donc, le méga menu, c'est quand même pas top, à la base. Après, il y a une question quand même qu'il faut se poser, c'est ici, c'est discount. C'est discount, c'est dans les têtes des gens. C'est discount, c'est un super branding. C'est discount, il a plein de backlinks. C'est discount, il a plein de produits, plein de catégories, plein de trucs, machin bidule à vendre. Cdiscount a un profil qui peut se permettre, en gros, de mettre un méga menu. Qu'il le retire, qu'il le laisse, ils feront du chiffre d'affaires quand même. Après, la question à se poser, c'est est-ce que les gens, au niveau du comportement, ils ont vraiment l'utilité de ce méga menu? Est-ce qu'ils l'utilisent tous les jours, à chaque fois, etc. Moi, personnellement, quand je cherche un produit, par exemple, alors je vais pas sur Cdiscount, moi je vais sur Amazon. Je suis adepte d'Amazon avec ma carte premium. Euh, Amazon, moi je cherche directement dans la barre de recherche, par exemple, il est où? Il est là. Récemment, ce bouquin-là, je tapais juste soit le nom Stéphane Moyau, ou bien utiliser son blog. Je sais que la référence va sortir, je sais que je veux ce produit, je vais dans la barre de recherche, ou je vais sur Google. Mais je vais sûrement pas aller dans Amazon, l'accueil, le livre, les livres sur quoi? Franchement, Stéphane il traite du blog, donc ça peut être internet, ça peut être aussi développement personnel parce qu'il en a pas mal, ça peut être création de site internet, enfin bref, va avoir d'énormes catégories, je vais pas me faire chier à faire ça. Donc la fonction recherchée, le Cdiscount, n'importe quoi. Le Google, il va m'aider à trouver mon produit. Après, pour moi, le méga menu, il sert un petit peu à faire du shopping, mais du shopping dans le sens, je sais pas trop qu'est-ce que je veux acheter, quoi. Ça veut dire genre, je veux acheter un nouveau téléphone. Là, donc, j'ai un téléphone qui est presque en fin de vie, on va dire. Je ne sais pas quoi acheter, je ne sais pas qu'est-ce qu'il se fait. Donc, je vais aller dans téléphonie, je vais aller dans mobile, etc. Donc, c'est vrai que là, je vais regarder les modèles. Mais, n'empêche que, est-ce que la personne va acheter? Pas forcément. Elle va voir, admettons, je le fais là maintenant. Téléphonie. Alors bon, admettons, je vais par le méga menu ou je vais même par la barre recherchée ou je vais cliquer sur l'univers pour ensuite aller sur une page, etc. Avec plusieurs clics donc. Je vais tomber dans smartphone sans forfait. iPhone, je suis pas trop iPhone. On va faire Android.
Voilà, je suis ici. Je tombe sur le Galaxy J5, le J3, le Honor 8, le S7, avec des prix du simple au double, voire même du triple au quadruple. J'ai de l'A5, du R7 encore, enfin voilà, bon, j'ai des trucs ok que je vois à la télé, des trucs dont j'ai entendu parler, que des potes peuvent avoir. Ok, mais qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis? J'ai des étoiles qui peuvent me dire bon, ce produit est pas mal ou pas bien, ok. Je veux mettre 150 euros, je veux mettre 200 euros, je veux mettre 500, je veux mettre 1000. Qu'est-ce que je choisis quoi? Donc là en fait je traîne. Je fais l'homme ou la femme qui va dans le magasin avec son chariot, qui fait tous les rayons comme ça, qui regarde les rayons et qui se dit ah tiens ça j'achèterais bien. C'est pour moi c'est un petit peu ça quand on fait cette recherche là. Donc je me dis je vais aller faire un comparatif sur internet. Je vais aller voir des sites qui sont spécialisés dans le test de produits. Je vais peut-être me renseigner en fonction de mon métier. Par exemple, si je suis un... Alors, je sais qu'il y a des téléphones incassables, des trucs comme ça, là, qui vont sous l'eau, machin, pour les gens qui ont des utilitaires, là, tous ceux qui travaillent dans le métier du bâtiment, notamment. Ils ont besoin de ça, parce que la peinture, le faire tomber, les choses comme ça arrive souvent. Euh, voilà, je vais peut-être avoir un comparatif spécialisé pour ça. Donc, une fois que j'ai, disons, trouvé le modèle qui correspond à mes attentes, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas utiliser le méga menu. Ah bah non, je vais pas me faire chier à aller dans le menu pour ensuite aller dans les catégories, pour ensuite aller faire le filtre à facettes, etc. C'est trop long. Rechercher. Je vais faire rechercher ou je vais aller sur Google. Donc, finalement, est-ce que c'est vraiment important? Donc, là, ce que j'ai voulu souligner déjà, c'est le comportement. C'est vis-à-vis de ce site, c'est discount, le méga menu, est-ce qu'il faut que je le laisse? Est-ce qu'il faut que j'enlève? Sachant que je suis connu tout ça. Peut-être pas, parce que je m'en fous, c'est secondaire, clairement. Moi je marche aujourd'hui, je marche bien, je m'en fous. Que je l'ai ou que je l'ai pas, de toute façon mon référencement il est cool, c'est cool. On s'en fout, c'est peut-être même pas une priorité pour moi. Ensuite c'est l'analyse du comportement, c'est la question qu'il faut que vous vous posiez. Moi je me la pose tout le temps avec mes clients quand on fait ce choix. C'est aller sur Yandex Metrica, aller sur Google Analytics, regarder les pages qui sont les plus explorées, regarder les univers qui sont les plus explorés, regarder si les gens utilisent le déroulant, etc. S'ils n'utilisent pas, mais virez-le, ça sert à rien. Quand vous êtes dans un magasin, vous êtes dans l'allée centrale, vous voyez les univers. Quand je suis chez Auchan, Carrefour ou Leclerc, je suis dans l'allée centrale, j'ai une partie fruits et légumes, j'ai une partie high-tech, j'ai une partie bouffe pour chat, j'ai une partie pour la viande ou je sais pas quoi. Je sais que voilà, si j'ai besoin d'une orange, je vais aller dans fruits et légumes et puis après bon, je vais regarder un petit peu comme ça, je vais voir les oranges. Je cherche, je sais à quoi ça ressemble. Là, si je veux une chaussure de sport, je sais que c'est dans sport. Si je veux un Playmobil, je vais aller dans jeu jouer. Donc, c'est juste une question de clic. Mais après, de toute manière, c'est la personne qui fouine. Apparemment, enfin, moi, la plupart du temps, ce que j'ai vu, c'est que les gens qui achètent, ils connaissent le produit, ils savent où le trouver. Ils ont déjà fait beaucoup de recherches. Donc, faut pas penser que les gens sont idiots. Je sais que dans le marketing, parfois, bon, c'est pas tout le monde hein, qui dit ça non plus, mais je vais pas mettre tout le monde au même panier. Mais on dit souvent, prenez les gens un peu comme des idiots. euh, Comme ça, vous aurez un discours qui sera limpide, simple, compréhensible, etc. Et vous pourrez vendre n'importe quoi. Ok, certes, mais faut pas penser comme ça. Pour moi, les gens sont intelligents. S'ils utilisent des moteurs de recherche, s'ils ont des tablettes, s'ils ont des smartphones, etc., qui tapent super vite, mais, etc., surtout les générations à venir, elles savent vous chercher. Donc, faites bien attention à tout ça. Les gens utilisent beaucoup la fonction recherche, et si vous avez un bon référencement, les gens vont aller directement par Google. Bon, je vais déjà donner des recommandations, je les fais un peu à l'envers. Bref, revenons à nos moutons. C'est discount. Méga menu. Ici, on a plein de liens. Comment ça se constate sur Cocoon SE? Déjà, il faut configurer votre crawl. Rapide, moyen ou large. Vous avez crawl des URL, donc là 1000 dans le cas du rapide, 5 niveaux de profondeur, 100 liens par page. Déjà, ce qu'il faut que vous posiez, c'est mon méga menu, il va combien de niveaux de profondeur et combien il a de liens. Parce que
si vous avez tous les liens inimaginables, vous pourrez pas tout crawler. Alors après, vous pouvez voir qu'une partie du méga menu si vous voulez, mais si vous avez un énorme méga menu comme Cdiscount qui a, je pense, alors après j'ai pas compté, je dois vous avouer, mais il doit avoir plus de 500 liens, je pense. Allez plutôt sur du moyen large, même large. Ça peut être intéressant. Après, le rapide vous donne déjà un aperçu et c'est déjà bien. Après URL de départ, forcément sur une page qui a le méga menu, et puis après roll map pool, on y va et on a le crawl. On a le crawl de la vue crawler qui est ici, c'est discount. Donc on voit quoi? Déjà plusieurs indices pour le méga menu. Le premier indice, c'est cette densité qu'il y a là de liens. C'est énormément de liens qui sont accordés à une seule page. Et qu'on prenne la page d'accueil, qu'on prenne une sous-catégorie, etc. De toute manière, vu qu'il y a le méga menu, vous l'aurez. Ensuite, quand vous zoomez, donc là je suis en vue interactive, vous avez un effet spiralant. L'effet spiralant, il est dans la plupart des cas de méga menu toujours là. Vous pouvez aussi avoir une page par exemple qui a énormément de liens, sans parler de méga menu, hein, ça peut être simplement des liens dans une page, une longue page avec plein de liens à la suite des autres. Vous pouvez avoir cet effet spirale parce qu'avec la spatialisation, la visualisation, tout ça, ça génère ce genre de truc. Ensuite, qu'est-ce qu'on constate? On constate que toutes les pages ici, donc en regardant les URL, c'est tout ce qu'il y a dans le méga menu, forcément. Donc regardez les URL, c'est très important. Ça, c'est le premier réflexe à prendre en SE, c'est regarder c'est quoi cette page. Et regardez les déséquilibres, regardez ce qui est un peu à part, ce qui sort un peu de l'ordinaire. Là, regardez, on a tout le méga menu qui est ici, puis voilà, elles sont toutes au même niveau, enfin, tout au même niveau, pas vraiment tout au même niveau, mais elles sont à plat, elles ont le même page rank, la distribution est similaire. Boum, on tombe sur une grosse page, on sait pas d'où elle sort, informatique, V107, ok, bon, elle est grosse, ici aussi, là aussi, là aussi, là aussi. On dézoome, qu'est-ce qu'on voit? Ah, bah que cette page, en fait, elle lit ici d'autres pages qui sont autour, elle lit quelques grands univers, boum boum boum, et là, hop, elle a du jus qui se transmet ici. On va sur cette page là, on voit que ça lit beaucoup cette zone ici, ça lit aussi pas mal là les grands univers, et puis voilà. On continue, là, attendez on voit mal, ici plutôt, voilà, ça lit pas mal ici, hop, on a les liens qui sont là, boum, 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 et puis l'orange qui est là. Donc là, ce qu'on constate, c'est que, ok, il y a un effet spiralant, il y a des pages qui, pour moi, obtiennent du PageRank alors qu'elles ne le devraient pas, mais on a quand même des déséquilibres qui sont importants à certains endroits du maillage. Et on a derrière un écosystème, alors si on crawl tout le site, on pourra encore voir beaucoup plus. Donc là, il y a quand même eu un certain travail qui a été fait. Ils y sont pas non plus allés, allez boum, je te mets mon méga menu, toutes les pages, et puis voilà. Il y a quand même eu quelque chose en plus. Donc on pourrait s'imaginer qu'ils ont quand même pensé que c'était important. Le maillage a quand même été travaillé. Par contre, si on va plus loin, je vais vous montrer un autre exemple. Celui-ci. Ça, c'est une vue CMap URL. Je vous montre la CMap URL, pourquoi? Parce que là, ça s'est basé sur les URL. Donc les catégories, les sous-catégories, les produits sont affichés dans l'URL. On a l'accueil, on a les grands pôles là du site avec les sous-pôles. Et ici, par exemple, les marques, on va avoir toutes les marques qui vont être là avec les gammes, les produits, etc. Là, on pourrait se dire, on se rapproche de ce qu'on a sur le papier. Mind map ou autre chose. C'est pas mal. Sauf que, quand on se met en vue crawler, regardez ce que ça me fait. Là, l'effet spiralant, il est terrible. Alors, on a une page au centre qui est pas si petite que ça. Mais autour, on a des liens. Ici, on a des liens partout, 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 avec effet spiralant. Et elles ont toutes quasiment le même PageRank, quoi. Donc là, c'est pas top. C'est pas top parce qu'il y a des pages, elles sont inutiles. Et franchement, ce site-là, je sais très bien que dedans, il va falloir bouger le méga menu, peut-être mettre juste simplement les marques phares et puis ensuite aller sur un autre niveau au minimum. Et sinon, bah, carrément tout virer et puis juste fonctionner par univers. Ensuite, autre exemple. Ça, c'est pas un exemple de méga menu, mais c'est vers quoi il faut se, disons, ouais, il faut se projeter avec ce genre d'exemple. C'est-à-dire que ici, vous avez beaucoup de pages
Ces pages, vu qu'elles sont nombreuses, vont générer beaucoup de PageRank. Rappelez-vous, on part toutes les pages partent avec le même PageRank au départ. Et plus il y a de pages, plus on génère de PageRank sur la globalité du maillage. Donc là, on a beaucoup de pages, elles génèrent beaucoup de PageRank. Ici aussi, ici aussi, ici aussi. Toutes ces pages là vont propulser les pages au-dessus, etc. Les pages sur les côtés ensuite. Ensuite ça va aller là, boum. En gros ça va faire une espèce de concentrateur et puis ça va agréger, ça va faire des groupes pour propulser le PageRank à certains endroits. Là c'est plus équilibré. Ou plutôt plus déséquilibré. C'est complètement opposé. Disons que c'est équilibré dans le sens où je sais où chaque chose se trouve. Les silos on les distingue bien. Là on sait très bien qu'on est sur un truc de lave-linge, qu'on va avoir la partie utiliser, qu'on va avoir la partie entretenir, qu'on va avoir la partie choisir acheter. Et que dans utiliser, on va avoir les conseils d'utilisation et on va avoir les programmes. Dans programme, on va avoir rapide, normal, intensif, c'est-à-dire les classiques. On va avoir le pré-lavage, on va avoir le délicat, on va avoir l'économique et enfin le départ différé. Donc on peut vraiment bien distinguer comment c'est foutu. On peut le faire aussi hein, avec une vue CMap URL dans un autre site. Le truc c'est que la vue crawler généralement avec le méga menu, vous ne pouvez pas distinguer les silos comme ça. Et le crawler c'est ce qu'il voit. Il voit ça. C'est ça le problème. Donc moi il y a un truc que je vous recommande de faire déjà, c'est de vous poser la question, c'est comment les liens sont faits. Est-ce que il y a un méga menu, mais est-ce que c'est géré autrement derrière ou autre chose? Est-ce que c'est je sais pas, caché? Est-ce que c'est un menu caché ou autre chose? Ça peut arriver, hein. Donc vérifiez bien que les liens sont là, regardez comment Google peut le voir ou autre chose, et ça vous aidera pas mal. Ensuite, on va aller voir un autre exemple. Alors, c'est pas un exemple de méga menu, mais il y a beaucoup de liens quand même. C'est le cher ami Stéphane Brio, qui donc avait un site auparavant avec donc l'accueil et plein de pages autour. Il n'y en a pas énormément, il n'y a pas trop d'effets spiralants si ce n'est sur les... je crois que c'est le blog, un truc comme ça. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de liens et il faut passer un petit peu la hache pour essayer d'avoir quelque chose de plus équilibré. Sur les dernières visus qu'on a fait, alors on fait beaucoup de modifications aujourd'hui ensemble, mais on a un truc qui est quand même pas mal différent quoi. Vous voyez la différence? C'est... Là on a beaucoup de liens autour, là autour de l'accueil on a 1, 2, 3, 4. Et derrière on a l'univers qui se développe, et ici on a les univers qui se développent pareil. Donc c'est quand même pas mal. Après il y aurait encore des choses à faire, hein. Vous voyez là les liens, on peut toujours faire quelque chose. Et il y aurait encore des modifications à faire sur son maillage. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien d'avoir quand même des pages qui sont plus en avant, quoi. Alors, maintenant que on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce que le méga menu, il faut l'enlever? Est-ce qu'il faut le laisser ou peut-être le modifier ou autre chose? Moi, je vous ai sorti des exemples que j'ai pu voir sur internet ou qui ont déjà été abordés. Le premier exemple, bah forcément c'est le méga menu. J'ai décidé de le laisser parce que le comportement, bah voilà, beaucoup de gens l'utilisent. Je m'appelle Cdiscount, l'autorité elle est bonne, les backlinks sont bons, etc. Du PageRank j'en ai à revendre. Donc du coup, bon, on s'en fout, on y va, boum, méga menu, on fait un petit peu de maillage interne rapido derrière, mais méga menu on le laisse. Ça c'est la première décision. Deuxième décision, on l'enlève. Et on se dit, bon, je suis dans mon allée centrale, je sais que je veux des chaussures de sport, ça va être dans sport. Je sais que je veux une carte mère, je sais que c'est dans informatique. Je sais que je veux un téléphone mobile, je sais que c'est dans téléphonie objet connecté. Je sais que je veux une télé, c'est dans télé, son, photo, vidéo. Et donc quand je clique dessus, ensuite je vais tomber sur d'autres catégories. Donc hop, ici, hop, à gauche, on a les catégories. Ici, on a les catégories les plus importantes. On clique dessus, Home Cinéma. Home Cinéma, on tombe sur les Home Cinéma et on peut voir les barres de son, les plateaux sonores, les packs amplis plus enceinte, etc. Donc là, on regarde juste les univers en haut et quand on rentre, on a un autre menu qui se met à gauche. Ou dans la page, du moins, on rentre et là, on parle d'autre chose. Ça, c'est deux premières solutions, très classiques. Troisième solution, allez sur easycado.com. Je crois que c'est Rodrigue qui a travaillé ici.
Ici, ils ont pris le parti d'avoir un méga menu sur l'accueil. Vous voyez ici, il y a un méga menu, accessoires photo, nanana. Vous rentrez dans High Tech. Donc, on se dit sur High Tech, on va avoir forcément les catégories qui sont là. Mais ils ont viré le méga menu qui se trouve en haut. Ça veut dire qu'ils l'ont mis juste sur l'accueil. Ensuite, ils ont juste mis les grands univers quand vous rentrez dans le site. Vraiment en profondeur. Et on affiche les catégories. On aurait pu aller plus loin, même dans ce site, je pense. Peut-être que ça a été testé, peut-être qu'ils se sont rendus compte de certaines choses, mais en tout cas, là, donc on est sur le niveau, une fois qu'on clique sur High Tech, on a les grandes catégories d'High Tech. On a appareil photo, compact. Ici, on a lecteur musique MP3, MP4. Peut-être, on aurait pu faire lecteur musique, et ensuite afficher lecteur MP3 et lecteur MP4, plutôt que afficher tout dès le début dans High Tech. Ça peut être une reco, mais en tout cas, poser le problème, c'est une bonne solution pour discuter avec son client. Moi, avec mes clients, honnêtement, c'est toujours de la même manière. C'est comportement, ensuite voir comment c'est foutu avec Cocon SE, etc. Ensuite, regarder si véritablement, ceux qui cliquent sur le méga menu, ils s'achètent, etc. Et puis voilà. Et ça passe aussi par des tests AB. Hein. Test AB, c'est très très important. Faites du Yandex Metrica, faites de l'AB testing, à tester des versions de pages, des versions de méga menu avec des images, avec juste un petit lien sympa ou je sais pas, une image qui va montrer tous les produits. C'est intéressant. Ensuite, dernière solution qui est, je dirais, alors c'est pas l'hybride, je dirais, c'est plutôt EasyCadeau pour le coup. Mais ça consiste à jouer la carte de, comment dire, du persona un petit peu. Think Geek. Think Geek, je l'ai sorti en dernier parce que c'est un cas particulier pour moi. On a un méga menu. Shop by catégorie. Les vêtements, les accessoires, tout ça. On a énormément de choses. Par contre, on a quand même. Donc, ce qui marche le plus, ce qui est le plus demandé maintenant, on a View All derrière. Donc, on n'affiche pas tout. On affiche juste ce qui est important. Et si on veut aller plus loin, on fait View All. Et il y a un autre truc aussi, c'est que eux, ils ont fait par intérêt. Télé, avec les différentes marques. Video game, Pokémon, Minecraft. Les autres intérêts, le rétro, etc. Les petits cadeaux, machin. Plutôt intéressant. On a des thèmes en fait, des intérêts et catégories où là c'est vraiment le type de produit, etc. Et on a encore sur l'accueil tout plein de choses, etc. Donc là c'est aussi un parti à prendre. Est-ce que ça marche? Peut-être que voilà, ça parle plus aux geeks de jouer comme ça. En tout cas voilà, ça marche. Moi, sur mon site, qu'est-ce que j'ai décidé? D'avoir des pôles. C'est-à-dire que j'ai analysé le site, j'ai le blog, j'ai la référence, consulting. Le SEO, c'est quoi? J'ai quand même commencé à faire un menu déroulant parce que je n'avais pas beaucoup de pages. Donc ça faisait pas non plus des liens partout. Mais puis title, meta description, tout ça, on en parle un petit peu tout le temps. Donc que ce soit sur l'accueil, que ce soit sur le blog, la référence ou autre chose, c'est bien de donner ça. Mais c'est clair que si demain je fais un guide SEO avec énormément de pages, je vais pas tout mettre dans ça, hein, dans ce média menu. Hein. Je vais mettre guide, on va cliquer sur guide et puis on va parcourir le guide. Ça va pas être un méga menu comme chez Cdiscount. Donc, si on devait récapituler, déjà, on se demande qui on est. Comment est notre référencement aujourd'hui? S'il n'y a rien, autant le virer. Commençons, et comme ça, les gens ils connaîtront la version sans le méga menu et ils seront adaptés. Ensuite, regardez vos concurrents. Vos concurrents, est-ce qu'ils ont un méga menu? Est-ce que dans votre secteur, le méga menu est quelque chose de dominant et est-ce que c'est indispensable? Vous vous posez cette question. Ensuite, moi, ce que je me dis, c'est le comportement. Yandex Metrica, Google Analytics, etc. Est-ce que, aujourd'hui, là, maintenant, les gens utilisent le méga menu? Est-ce que c'est tout le temps utilisé? Est-ce qu'ils vont pas par Google pour chercher les pages ou les catégories? Est-ce qu'ils vont pas par la barre de recherche de votre site en interne pour regarder les catégories et les produits? Toujours pareil. Est-ce qu'ils utilisent vraiment ce méga menu? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire comme dans les magasins, aller central, on a une visu sur les univers, mais on voit pas les produits à l'intérieur, on voit pas non plus les sous-éléments de rayon qui sont trop profonds. C'est une question à se poser. Ensuite, prochaine chose que je me dis, c'est est-ce que je peux mettre un hybride?
Donc un hybride à la EasyCadeau, un hybride à la Thomas Cubel, un hybride à la ThinkGeek, un hybride où je mets voilà, Visual, etc. comme ThinkGeek. Est-ce que je le supprime? Est-ce que je le laisse? Tester. Test AB, etc. Vous voyez ce que ça donne. Chiffre d'affaires, est-ce qu'il baisse, est-ce qu'il monte, etc. Ça peut vous poser des choses. Et enfin, pour terminer, parce que bon, ça c'est un truc que vous devez faire dès le départ, bien évidemment, mais c'est sur ça que j'insiste, parce que c'est ce que vous devez garder dans la tête à la fin de cette vidéo, c'est Cocon SE. Comment votre site il est vu? Est-ce que c'est un truc dégueulasse où on comprend rien, le maillage on voit que c'est pas travaillé? Est-ce que c'est un truc qui est super propre, avec des déséquilibres au bon endroit, c'est-à-dire le PageRank s'accumule sur des mots-clés concurrentiels, sur des landing pages, sur des catégories que vous devez vendre, etc. Ou est-ce que c'est sur des trucs complètement inutiles, vous avez des pages parasites, etc. Posez-vous les bonnes questions. Le méga menu, ça peut poser beaucoup de problèmes parce qu'on a tendance à mettre tout à l'intérieur. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à partager. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle problématique. Salut!